Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer de voir les nouveautés de Symfony 7.2 et je vais vous montrer deux petites choses intéressantes. Tout d'abord on va créer une commande Symfony et on va mettre en place le Progress Indicator qui est un système pour montrer la progression d'une commande qui est un peu longue. Et je vous montre ça parce que dans la version 7.2 de Symfony ils ont rajouté une petite nouveauté qui permet de mettre un petit indicateur quand c'est terminé. Donc déjà, on va faire une commande qui dure longtemps. Pourquoi? Parce que on va, une fois cette commande qui dure longtemps terminée, on voudrait être notifié que la commande est finie. Plutôt qu'elle dure plusieurs secondes ou plusieurs minutes, on ne sait jamais. Et pour ça, Symfony vient d'ajouter un nouveau système qui est le Desktop Notification qui permet d'utiliser le système de notification du bureau pour faire apparaître une notification quand on est justement dans une commande. Donc on va essayer de mettre en place tout ça. Donc c'est parti, on va ici créer un nouveau projet Symfony que je vais appeler Notif. Et à partir de ça, on va se mettre dedans une fois qu'il est fini de charger. Voilà. Je recharge mon VS Code et je vais créer ma commande. Donc Symfony console make commande. Et on va l'appeler app my long command. Qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Il m'a créé un fichier qui correspond, qui a toute la structure pour créer une commande. Et donc si je fais ici maintenant Symfony console app my long command, pas obligé de le mettre en entier, mais hop, on voit qu'il lance bien le script qu'il a généré ici. Donc la commande avec le maker elle est déjà toute faite, il n'y a plus qu'à l'adapter. Donc ça va aller assez vite. Ici, il nous a mis par défaut une option, un argument. On va enlever l'option, on n'a pas besoin. On va éventuellement garder l'argument, on verra plus tard. Ce qu'on veut déjà, c'est de faire un système de progression. Donc on va reprendre le code qui est ici pour créer ça. Hop. Et on va le copier ici. Donc qu'est-ce qui se passe? On va charger le use. On crée ici un système de progression. On le fait démarrer. On va faire une boucle qui permet de faire avancer l'indicateur et on indique que c'est terminé. Donc là, si je lance ma commande, on voit que c'est fini, mais on n'a pas trop vu parce qu'en fait le while jusqu'à 50, là il y a un do some work jusqu'à 50, on n'a pas trop vu ce qu'il faisait. Donc on va mettre plutôt un while jusqu'à disons 8 et à chaque fois ici, pour que ça dure un peu, on va mettre un petit slip de 1 seconde. Donc ça devrait durer 8 secondes. Hop, je relance ma commande et on voit ici le processing et ici le petit curseur qui bouge. Donc par défaut, il a cette petite animation et on voit à la fin, j'ai un finish. Cette animation, on peut aussi avoir un peu plus d'infos. Vous voyez qu'il y a pas mal d'options qui existent. Il y a une information sur la verbosity. Si je rajoute ici, hop, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, verbose. En plus de voir marqué processing, j'ai le temps. Normalement, qui s'affiche, ce qui n'est pas le cas là. Je vais recommencer. J'ai dû rater un truc. New progress. Output. C'est parce que c'est pas là qu'il faut le mettre, tout simplement. Hop. Ici, voilà. On voit que là, j'ai le temps qui s'affiche. Et donc, on peut aussi, si on veut customiser complètement, on peut reprendre l'exemple là. On va mettre toutes les secondes, et toutes les secondes, il va mettre ça plutôt que de mettre les petits tirets comme vous voyez. Vous voyez, ça change complètement le curseur. Donc, tout est très personnalisable, c'est intéressant.
On peut mettre des icônes, on peut mettre ce qu'on veut. Dans les nouveautés qui sont arrivées, on peut customiser aussi le finish indicator. Donc ici, on peut lui dire que le finish indicator, ce sera cette petite icône. Donc là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Jusqu'à 8 secondes, hein, j'ai mis. Et on voit qu'ici, j'ai ma nouvelle icône qui apparaît, tout simplement. Donc c'est pas grand chose. On va mettre un tout petit peu moins longtemps pour tester la suite. Donc 3 secondes, ça sera un petit peu mieux. Donc là, ça dure, ça dure. On ne sait pas trop quand c'est terminé si on n'a pas la tête là-dessus. Donc c'est là que vient la deuxième partie de ce que je voulais vous montrer, qui est le desktop notification. Donc c'est assez intéressant, pour ça, ça s'appuie sur un système de notification qui s'appelle Joli Notif, donc il faut l'installer. Hop, j'installe ça. Et ensuite, on va utiliser ici ce code. Donc je vais mettre ça une fois que c'est terminé ici. Tac. Donc on voit que j'ai besoin de charger desktop notification. Ici, je vais mettre comme texte mon texte de notification. Ou alors on va mettre plutôt ma longue commande est enfin terminée. Ici, on va y mettre titre. Hop. Voilà. Tac. Et on voit qu'ici, je l'envoie. Donc là, il y a le texteur, il faut le charger, le texteur interface, dans mon construct. Déjà, hop, voilà. Donc là, j'ai mon texteur interface qui me sert à envoyer mon message que j'ai défini ici grâce à la classe desktop message, qui va du coup se lancer une fois que le while sera terminé, donc au bout de mes 3 secondes. Je viens de relancer la commande de composer, c'est pas ça. Là, il met attention, j'ai bien lancé, il met attention, la variable joli notif DSN n'est pas définie. En effet, il faut aller ici dans le point env, on voit que Flex nous a créé ici un joli notif DSN, mais il n'est pas a priori décommenté par défaut, donc il faut bien penser à le décommenter. Je relance, mes 3 secondes vont se passer, et au bout des 3 secondes, je vais avoir une notification qui apparaît sur mon écran. Sauf que là, je ne suis pas sur le bon écran, donc on ne le voit pas. Donc désolé, voilà, j'ai modifié ma configuration d'écran. On va relancer ici la commande. Et on voit, hop, apparaître la notification titre ma longue commande est terminée. On peut aussi tout à fait changer ça. On va mettre arg1, l'argument de ma commande par défaut, que je n'utilisais pas. Et donc du coup, si je mets mon titre custom en premier paramètre et que j'envoie, on va bien normalement au bout des 3 secondes avoir ma notif et bien mon titre custom qui apparaît. Donc au niveau des options de ce nouveau texte interface, on peut aussi customiser différentes choses. L'icône qui va apparaître à côté de la notification ici. On peut éventuellement modifier le son, ça j'ai pas réussi à le faire fonctionner, mais je pense que ça fonctionne que sous Mac de ce que j'ai pu comprendre. Voilà, différentes options qui sont possibles, mais c'est assez sympathique pour ce type de commande un peu longue. On peut imaginer un import SQL qui va durer plusieurs minutes, par exemple, on aura une petite notification qui apparaîtra. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer comme nouveauté de Symfony 7.2. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.